Bonjour, bienvenue sur le podcast de Tribord à Mur. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de Mathieu Richard qui vient de gagner l'étape coréenne du World Tour après celle de Marseille. Ça, tu ne vas pas parler dessous, c'est pas la peine. Sur le World Tour? Ouais, on a vu un gros chèque qui passait. Non, mais est-ce que ça te permet est-ce que Oui. financièrement, est-ce que les prix, ça permet de juste d'entretenir Bah, ton budget? financièrement, sur le World Tour, comme je te disais, ça dépend, quoi. Si t'as un gros sponsor comme Peter Gilmour, Yanmar, et donc qui peut salarier les membres de l'équipe pendant les régates, et voilà, qui couvre tous les frais, et en plus il y a les primes sur les épreuves, là du coup oui c'est bon. Mais bon, nous on est simplement, on a nos déplacements qui sont pris en charge bien sûr, mais on n'est pas payé pour aller naviguer. Alors c'est vrai qu'il y a des primes sur les épreuves et parfois des belles primes, comme en Corée, en effet, une belle prime, 75 millions de won, ce qui doit faire, si on déduit les taxes, ça doit faire pas loin de 40 000 euros quand même, donc à se diviser en 5, mais c'est une très très belle prime, c'est clair. Mais voilà, ça reste exceptionnel aussi, hein, c'est la plus belle prime qu'on ait eue jusqu'à maintenant. Et donc voilà, quoi. En vivre, c'est quand même très, très aléatoire et très difficile dans l'état actuel des choses pour nous, en tout cas. Tour et puis ce qui s'est passé cet hiver avec le choix de deux équipages par nation, enfin le choix donc par l'organisation du World Tour par Guillemot et puis après le choix de la Fédé donc, qui a retenu toi si j'ai bien compris et Damien et qu'au final le World Tour a retenu toi et Bertrand. C'est ça? Ouais, ouais, voilà, ouais. Donc, ouais, cet hiver, il y a eu plein de, plein de péripéties, on va dire, pour savoir qui aurait les fameuses tourcards qui donnent accès en fait à toutes les épreuves du World Tour cette année. Et donc pour l'attribution des tourcards, le World Tour a mis en place un système de sélection, on va dire, où c'était à la fois sur dossier, donc le palmarès, l'image du skipper et de son équipe, et en plus un système de bid où il fallait donc proposer une somme d'argent pour compléter le dossier. Donc nouveau système un peu spécial, on va dire. Voilà, donc la Fédé a décidé de sélectionner deux skippers français en fait de l'équipe de France pour pouvoir vraiment leur donner le maximum de chances d'être retenus par le World Tour. Donc c'est Damien et moi qui ont été retenus suite à notre saison en fait 2009 quoi, hein, c'était suite au résultat. Damien a fait une très belle saison et puis donc nous on était terminé premier français du World Tour. Mais donc c'était qu'une étape pour avoir la tour carte, puisqu'ensuite c'est évidemment le World Tour qui avait le dernier mot, et le World Tour a retenu mon équipage et finalement Bertrand Passé qui avait aussi proposé un dossier et une enchère. Donc voilà, donc c'est les deux équipages français retenus, c'est donc Richard et Passé pour cette année. Ouais, ouais, d'accord, mais qu'est-ce que tu penses que c'était des bons choix des acteurs ou tu penses que, enfin, c'est, Bah, ça dépend de quel point de vue on se place, bien sûr, hein, donc forcément, Damien et moi, on pensait que c'était le bon choix de la Fédé de nous sélectionner, mais c'est vrai que le choix n'était pas évident parce que Sébastien Coll, évidemment, a fait aussi a montré qu'il était capable de faire de très bons résultats sur le circuit de match race, et puis en plus, est quand même skipper et barreur de la classe America, donc il avait aussi sa place sur le World Tour, on va dire. Bertrand, évidemment, aussi, avec son expérience, son palmarès. C'est le seul Français à avoir été champion du monde de match race. Il avait aussi légitimement le droit de penser qu'il pouvait avoir sa place sur le World Tour. Et puis Philippe Presti pareil, et Pierre-Antoine Morvan aussi qui progresse bien. Donc tout le monde aurait voulu et aurait pu avoir sa place, je dirais. Donc c'était pas évident du tout. C'est le Fédé qui a tranché, qui a placé Damien et moi donc comme ses skippers préférés, on va dire, pour aller postuler devant le World Tour. Bertrand, lui, a joué de son côté. Il a gagné, on va dire, puisqu'il a eu sa tour carte. Donc tant mieux pour lui, ça lui permet de faire des épreuves de match race à haut niveau. C'est évidemment Damien qui pâtit de ça, puisqu'il il aurait pu vraiment avoir une tour carte, je pense, si Bertrand n'avait pas postulé, hein, je crois que ouais. c'est assez clair. Donc c'est un peu moche pour Damien parce qu'il avait fait une très belle saison 2009. Il avait tout misé sur le classement ISAF
pensait qu'il serait pris en compte pour sélectionner les tour cards, mais finalement le World Tour a changé de système de sélection. Donc c'est vrai que c'est Damien, au bout du compte, qui se fait un peu avoir, puisqu'il a tout misé sur le match race et finalement bah, il va avoir quelques invitations cette année, mais il ne pourra pas participer à tout le circuit et donc il ne pourra pas jouer le titre. Et puis D'accord. Sébastien, c'est dommage pour lui aussi bien sûr, mais bon, il a quand même d'autres circuits sur lesquels il Ouais, court et c'est pas non plus ouais, dramatique c'est et je pas pense qu'il pareil. pourra revenir sur le World Tour plus D'accord. tard. On peut enchaîner justement, faire une transition sur les Louis Vuitton Trophy. Tu vas nous parler de ton expérience avec Aleph. Et Ouais. puis, bah, bon, et puis c'est vrai que bah, tout ce petit monde, donc Damien, toi et Bertrand, vous êtes sur le même bateau. Donc, bon, après, voilà, faut savoir Ouais, comment ça se passe. ouais, Et bah, puis, voilà. les Louis Vuitton Trophy, donc bah, moi j'ai fait donc deux éditions. Le Louis Vuitton Trophy de Nice, en novembre 2009, avec, ça s'appelait donc Page Jaune, le bateau il me semble, enfin en tout cas avec Bertrand et son équipage. C'était ma première expérience finalement de régate en classe America. Donc j'étais à stratégie Bastac et ça a été très très intéressant pour moi de cette première expérience. Donc j'en étais vraiment très très content et j'avais envie de continuer bien sûr. Et donc j'ai eu l'opportunité de passer à la tactique pour Auckland puisque Bertrand m'a donc demandé de faire la tactique pour Aleph. Et donc bah, une super opportunité et une super expérience. Moi j'ai vraiment adoré quoi. J'ai vraiment pris mon pied à ce poste-là, sur ces bateaux-là, face à des équipes vraiment de très très haut niveau, en plus à Auckland, donc la mecque de l'Américain, on va dire. Donc c'était vraiment une super expérience, c'était vraiment, ouais, vraiment génial, j'ai vraiment adoré. Les résultats n'ont pas forcément été à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer, même si finalement avec peu d'entraînement et avec pas mal d'équipiers inexpérimentés, enfin comme moi par exemple, le premier à la tactique. Mais c'était vraiment génial, quoi. Et donc moi j'ai continué évidemment à naviguer sur ces bateaux et à faire les Louis Vuitton Trophy et aller ensuite sur la coupe plus tard. Donc Bertrand était, je pense, assez satisfait aussi de ma performance, on va dire, et donc il m'a demandé de revenir sur la Maddalena à la tactique également. Mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que j'étais déjà bien embarqué sur le World Tour, engagé vis-à-vis de mon équipage, engagé de mes sponsors, de la Fédé, et donc c'était pas vraiment pas possible de manquer l'épreuve d'Allemagne et de préparer de manière assez chaotique, on va dire, la Corée. Ouais. Donc j'étais obligé de faire le choix de ne pas faire la Maddalena et c'était à regret, mais ça s'imposait, on va dire. Et finalement, bah, je regrette pas puisque troisième en Allemagne et premier en Corée, donc on a mis des Ouais, points, donc j'ai pas loupé la Maddalena pour rien en tout cas. d'accord. Et en termes de poste, enfin, tacticien, ça te convient? Tacticien, ça me convient vraiment tout à fait, je dirais, tout à fait, je dirais, tout à fait, je dirais. Du coup, j'ai fait beaucoup de tactiques déjà en course en flotte, en Mount 30, en normal aussi sur les multicoques avec Bertrand De Broc, avec Pascal Bidégory sur le monde populaire. Et puis donc surtout beaucoup en Mount 30 avec Tour de France, championnat du monde de Mount 30 qu'on avait gagné en 2005 d'ailleurs. Et c'est vraiment un poste que j'aime bah, en course en flotte, mais aussi en match race. Là, suis vraiment, j'ai eu la confirmation, on va dire, pendant Auckland, que c'était un poste qui me tire et je pense qui me convient pas mal, quoi. Donc oui, oui, c'est vraiment le poste sur lequel je me vois le mieux sur ce type de bateau et sur ce genre d'épreuve. Donc j'espère que je pourrai poursuivre cette expérience Auckland par d'autres régates à la tactique sur ces bateaux-là.